Couscous merguez et kebab, c'est la Navy. Bonne vidéo. Yo tout le monde. Yo. Bon, on se retrouve sur la bêta de BO3 qui est sortie mercredi, je sais pas combien. Mercredi, je bats les couilles. Ah, il est sorti le lundi, je crois. Allez, steak. Mais ouais. non, On s'en fout. il est sorti pour ceux qui l'avaient en early et machin. Bref. Donc on va vous faire une démonstration vite fait des armes et tout ça. Vous expliquer en gros ce qu'on a testé parce que la bêta est bientôt terminée. Donc en gros on va commencer vite fait, on vous mettra quelques gameplays en passant juste pour ceux qu'on veut vraiment vous faire voir tester. Alors on va commencer par les mitraillettes, je vais faire les mitraillettes. La Kuda, vous l'avez sûrement vu beaucoup sur les vidéos de Monsieur V12, tout ça. Ils l'ont beaucoup testé, ils ont bien apprécié, c'est vrai qu'elle est pas mal. Bon par contre malheureusement c'est pas une précision de cinglé, mais elle est très puissante et très agréable à jouer on va dire. Par contre la Wii Wheel, ça ressemble à peu près à 10 hein. Steven, c'est de la merde. Ouais, concrètement, pas énorme. Caca, c'est nul. C'est d'elle la merde. La Honnêtement elle est grave précise mais elle est pas puissante et c'est un peu chiant, on perd souvent les duels et c'est chiant. La Razorback par contre on va dire que c'est une arme très facile à utiliser. Donc ce qui rend un petit peu l'arme un petit peu cheatée. Un petit peu quand même. Légèrement. La Vesper c'est une arme de gros bourrin. Très gros bourrin. C'est du bourrinage pur et dur. Cadence de tir, déjà vous voyez la cadence de tir, c'est un truc de fou, c'est du malade. C'est utiliser ça, le mec en face il est obligé qu'il perd. Il est mort. Lui il passe pas en rouge, il passe de vie à mort en 2 secondes. C'est fini. Après vous avez la VMP, bon j'ai testé vite fait la VMP, honnêtement ça ressemble un peu à une PS7. Pas très précise mais des bonnes cadences et des bons dégâts et je pense que c'est plutôt agréable à jouer. Ok, bon, alors on va passer au fusil d'assaut. Alors déjà la Arc 7 c'est l'arme que vous avez dès le départ, c'est une tuerie, clairement. C'est un bon truc, avec des bons accessoires et tout, c'est stylé. C'est le truc qu'on fait pas mal de gros scores avec. Hein. Ouais, la Manoir aussi c'est une tuerie. Ça c'est un bon truc, c'est vraiment... C'est une vraie arme de débutant si vous voulez tester calmement le jeu, commencer calmement. C'est une arme du futur. La Manoir elle est vraiment bien. Turfu. La HV430 c'est pas la même chose, bon c'est vrai qu'elle a quand même une grosse cadence de tir mais le niveau des dégâts et tout c'est pas top donc pas énorme. La Shiva c'est un peu la FNFAL en fait, coup par coup, très rapidement elle tue en 2 balles, clairement elle tue en 2 balles et donc c'est vachement simple. Ensuite la M8A7, c'est un peu comme la Type 25 je crois sur MW3, je crois que c'est ça dit ouais non. Type 95. Type 95. Ouais. Honnêtement c'est un petit peu cheaté on va dire. Ah c'est une tuerie en fait, hein. Clairement si vous avez eu un bon shoot de rafale c'est fini. Et ensuite la XR2, elle est bonne aussi, c'est un peu des rafales de 3 au lieu des rafales de 4, c'est un peu pareil que la Type 95. C'est un peu galère à maîtriser parce que tu mets un peu de temps à tuer. Mais ça fait plus mal. Et si vous mettez tir rapide et tout c'est encore pire. Ouais, voilà. Ensuite passons aux pompes vite fait. Alors le KRM 262 à premier abord sans accessoires il est nul. Après quand on a des accessoires c'est bon. Clairement sans accessoires même à bout portant vous faites des hitmarkers. Voilà. Autant jeter des cure-dents les gars, autant jeter des cure-dents. Clairement, tant que vous n'avez pas les bons accessoires, vous allez galérer à augmenter les niveaux de l'arme, c'est abusé. C'est abusé. Par contre, je vais vous faire voir ma classe. Par contre, quand vous avez ces accessoires là, c'est-à-dire chargeur rapide, poignée ergo, canon long et tir rapide, honnêtement, c'est une tuerie. Voilà. Vous faites des putains de scores, moi j'ai fait une partie à peu près 90 kills. Donc, franchement c'est une excellente arme avec ses accessoires. Alors après il y a la Aimmaker, enfin le Aimmaker 12, alors c'est un peu le AA12 en gros de MW2, sauf que il faut beaucoup moins mal, mais bon en gros vous restez appuyé sur R2 et puis vous tuez tout le monde, hein. Clairement ça se passe comme ça, même si ça n'a pas une grosse portée ça reste un fusil à pompe. Petit décès. Après c'est la fusil à mitrailleur quoi. Bon, on en parle ou pas? Vous vous rappelez sur Black Ops 2 les noobs là avec leur batteuse de shit et là, j'ai toujours fait ma gueule qui campait dans les coins là. Et bah c'est de retour ma gueule.
On change pas les habitudes. Viseur thermique, mon gars. On campe dans les coins, nous, pas les couilles. Du coup, bah ouais, si vous allez voir beaucoup de gens avec ça et des viseurs thermiques en train de tirer à travers les murs, ça fait plaisir. Grave. Clairement, la BRM, je l'ai testé moi, parce que je suis le seul à avoir testé en fait. Non, Steven a déjà testé. Elle est très lente, mais très puissante. Ouais. C'est assez affolant, ça fait peur. Mais c'est moi où la dingo ressemble à un lance-flamme, Sarah. C'est ça, c'est ça. La dingo, ouais, se ressemble à un lance-flamme. Par contre, je l'ai pas testé, mais à mon avis, elle doit être presque. Je l'ai acheté là, je bien. vais voir ça tout de suite. Moi je les ai pas testés, Oh. mais par contre je me suis bien fait déglingue. Hein. Quand je vous parle des thermiques, c'est du vécu. Hein. Les mecs dans les coins avec des viseurs thermiques et ça là. Ouais. Il a prévu la suite, Bon, après, les fusils de précision, moi je les ai tous testés parce que c'est un peu mon péché mignon. Le locus, clairement, quand vous allez arriver sur le jeu, là je l'ai pas, là c'est pas ma classe, je vais prendre direct ma classe comme ça je vais voir. Le locus, clairement, quand vous allez arriver sur le jeu, vous allez prendre le premier sniper, donc le locus, vous allez galérer à faire des quickscopes pour ceux qui font des quickscopes. Honnêtement, c'est un plaisir parce qu'elle one shot. Elle one shot au-dessus de la ceinture, elle one shot quasiment tout le temps au-dessus de la ceinture. Elle one shot une fois sur deux dans la cuisse. Hein. Par contre, vous tirez dans les pieds ou dans les bras, c'est mort, hein, le marqueur, les gars. Sinon, c'est un vrai plaisir de jouer avec. Par contre, pour faire des quickscopes, vous allez galérer. C'est un truc de malade. Comment vous allez galérer. Honnêtement, là, les atouts pour bien jouer, je pense qu'il faut éviter de mettre main lest. Après, là, je l'ai pas remis, mais je pense que si vous voulez bien jouer, il faut éviter de mettre la lest parce que sinon vous allez galérer à mort. On a tous galéré au début, hein, je vous laisse dire. Grave. C'est compliqué quoi. Je peux présenter le dracon. Ouais, vas-y, parce que c'est ton arme de Dracon. salope. Ouais, alors le dracon c'est un truc de ouf. Genre après Locus, direct moi j'ai pris le dracon pour essayer. Alors c'est vrai, en fait c'est un peu similaire à un XPR en fait. Il va quasiment one shot pareil au-dessus de la ceinture. Non, Et, pas au-dessus de la ceinture, c'est au-dessus des. En fait, c'est à partir des pecs. Après, sur le ventre, ça fait un peu plus Bon, étonnant. après, bon, en fait c'est le problème de Après, cette c'est pas arme. grave, après tu mitrailles. C'est ça. Après on peut faire une mitraillette avec ce sniper. Non, c'est vraiment le truc de salope de fusil de précision. C'est quand même le dracon. C'est parce qu'en fait, il va y avoir genre une série de 3 mecs, y a plus qu'à mitrailler, c'est fini. Hein. Les mecs ils sont morts clairement. Voilà. Et puis après, J'ai juste à préciser que Steven l'a très bien testé en recherche d'instruction. Une grosse pute à mitrailler comme une grosse merde. c'est fou. Après, la PS06, je suis le seul à l'avoir testé. Et honnêtement, le premier mot que je vais vous dire, c'est merde. Merde. C'est de la grosse merde. Grosse merde. Très grosse merde. Du caca. Vous voyez un caca sur le trottoir, ça me fait. Honnêtement, c'est du caca. La pure merde. La cadence de tir, déjà. Le truc, l'arme, avant que vous tiriez, vous appuyez. Au moment où vous tirez, vous appuyez sur R2. L'arme, elle tire pas directement. Ah non. Faut le temps de charger les 3 balles. Et après, elle tire. Par contre, quand elle tire, elle fait mal. Elle dit ouais frère, attends, prends mon temps, t'as vu. C'est On est exactement ça. pas pressé. Et puis en plus, on tire déjà une fois, ça fait la rafale de 3, mais en plus il faut 3 ans pour pouvoir relancer le chargement des 3 balles. Bon, Donc on l'a remarqué. clairement, Là. c'est du caca. Je crois que les lance-roquettes ont une cadence de tir plus élevée que ça. c'est ça. Alors ensuite, mais- on va passer au secondaire vite fait pour aller rapidement. Ouais, vas-y. Alors les secondaires, direct, vous avez le MR6. Donc le MR6, un pistolet basique, mais bon, avec Le SP45 en fait. avec une bonne cadence de tir, on peut tuer facilement. Le RK5, c'est le B23R de BO2. En fait, on tire 3 coups par 3 coups, c'est assez cheaté, c'est vachement puissant. Et le LK9, clairement, c'est un G18 sur MW2 en beaucoup plus précis. Genre 40 sur BO2. ou un Cap 40 sur BO2, mais en beaucoup plus précis. Genre là, c'est vraiment une grosse mitraillette en fait, hein, en arme de poing. Les lanceurs d'Iwan. Alors, le XM53, c'est le comment ça s'appelle, le SMO, c'est SMO. Et le Il est Black très Cell, utilisé dans le nouveau mode qu'on va vous présenter après. Ouais, Il s'est bien tiré sur le robot avec. Et après t'as le Black Cell et c'est le Stinger. Voilà, on vient. Alors on dirait une arme de Halo. Bon, elle est un peu bizarre, hein, le truc. On dirait une mini arme. Là qu'on a mis un gros canon. On dirait un radar. C'est même pas un canon en plus, c'est vraiment un 400 radar. km/h, oui. Vous avez votre permis, monsieur. Après en arme spéciale, on a le couteau de combat, mais bon, il est pas. Enfin, c'est sa one shot, mais je veux dire, sa one shot. En plus, on peut le customiser, c'est stylé. Mais bon, ça reste un couteau. Ça sert à rien. Ouais, moi je l'utilise, wesh. Oui, parce qu'il faut préciser que quand on n'a pas d'arme secondaire, en arme secondaire, on vous donne les points. Ouais, Oui, on donne pas le les couteau. points. Par contre, On faut va tuer en pouvoir 2 faire des coups, combats de comme les coups de crosse. En fait, maintenant, c'est plus des coups de couteau, mais des coups de crosse. Et les coups de crosse, ça donne ça tue en 2 coups. Des fois, un, faut pas comprendre. Des fois, tu sais, on comprend pas pourquoi.
Et les coups de poing c'est pareil. Voilà. Pour résumer, c'est de la merde. C'est ça. Bon, on fait les atouts. Hein, Non, les mortels avant, les mortels. Ah d'accord. Les mortels, j'ai tout testé ce qu'on peut tester du moins. Les frags, au début c'était de la merde. Là ils ont patché le truc, depuis les 3 mises à jour qu'ils ont fait. Les grenades sont un peu plus puissantes. Les Sumtex c'est pareil. Clairement il y a rien à expliquer. Sumtex, frag, c'est la même chose. Les mines terrestres c'est des bêtises bondissantes. Ouais. Je n'ai pas vu beaucoup, mais la seule que je me suis pris ça fait plutôt mal. Après, il y a juste on s'accroupit, on s'allonge, on passe en dessous. Ouais, Il y voilà. a beaucoup de gens, ils courent dans les mains avec ça, ils te la jettent à la gueule. Voilà, mais prends la m'intéresse ma gueule. Mais en fait, ce qui est assez différent de la bêtise, c'est qu'en fait, elle explose en trois zones en fait. Elle saute une fois, on va dire qu'à 50 cm, elle explose, elle fait une petite explosion. À 1 mètre, elle fait une deuxième plus grosse explosion, et à 1m50, elle fait l'explosion maximum en fait. C'est chelou, mais c'est comme ça. Ensuite, la thermite, c'est vachement cheaté. La thermite, ouais, c'est pas mal cheaté. Par contre, ça aide beaucoup. En fait, c'est un cocktail molotov. En résumé, c'est ça. C'est un cocktail molotov. Mais En gros, on peut tuer. Genre, on jette sur le robot, et puis que vous allez voir juste après, on jette la thermite sur le robot, tout le monde brûle autour, et puis voilà, le robot il peut plus avancer. C'est vachement utile, mais bon, en même temps, c'est vachement cheaté. Après, vite fait, la hache de combat, c'est une hache de combat, puis le C4 c'est pareil. Hein. Ouais, sauf que le C4 il a été patché. Il y aura plus de double carré. On va plus vous balancer le C4 en pleine gueule et faire double carré. Non, ça marche Il plus. peut plus exploser en l'air. Ouais. Maintenant, on va le poser. Et il faut attendre qu'il soit armé. Sauf qu'il y a un autre truc cheaté, c'est que le C4 il vous prévient quand il y a quelqu'un près de lui C4. C'est vrai. Et ça doit être un peu chiant quand même. Bon, Et après, ensuite, on peut faire direct les tactiques. Donc après, il n'y a pas grand chose à faire dans les tactiques. Paralysante, vous connaissez. Flash, vous connaissez. Bombe EM, c'est pareil, vous jetez, ça enlève l'électronique. Le Black Hat, c'est pour vraiment pirater absolument tout. On peut pénoter n'importe quoi de série de points et tout, n'importe tout. Ouais, et après l'écran de fumée, c'est une fumigène. Le système trophy, vous connaissez le principe. Et la charge électrique, c'est le putain de couteau de merde qui faisait chier sur BO2. Voilà. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y en avait certains qui l'avaient le couteau électrique. Non, mais c'est pas vraiment un couteau électrique en fait. C'est chaud en fait, leur truc, c'est bizarre, mais. Charge électrique. Ouais, voilà, c'est bizarre. Bon, ensuite, non, mais j'ai vu des mecs qui l'utilisaient et que pourtant on se bat les qu'au niveau 40, c'est ça que je comprends pas. Bah, je sais pas. Bon, après, les atouts, on a retrouvé un atout qu'on connaissait pas avant, c'était post-combustion. C'était. En fait, c'est la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose que sur cadençage sur Advanced Warfare là où. Non, sur cadençage, on a aussi en dessous. Ouais, mais non, mais c'est pas la même chose. Là, on a là, c'est un surcadençage version Advanced Warfare où on courait beaucoup plus vite, on allait beaucoup plus vite dans les mouvements. Donc après 6ème sens, là vous l'avez vu souvent, de toute façon il y aura un gameplay je crois. Et on va dire que sur votre map il s'affiche des petits triangles rouges pour indiquer s'il y a un ennemi près de vous. Mais après ça peut vous dire ça, mais l'ennemi peut très bien être au-dessus ou en dessous. Hein. Voilà. Invisible, c'est la même chose que d'habitude, hein. Dès que t'as pas les appuis aériens, hein. C'est fantôme quoi. Enfin fantôme il est là quoi. Après on a surcadençage, donc là on obtient nos capacités spécialistes plus rapidement. Y a pas grand chose à dire là-dessus. Gilet pare-balles, on connaît, hein. Ça résiste aux explosions. Et fantôme, on connaît aussi, c'est un détectable au drone et tous les trucs qui vous font chier. Alors les atouts numéro 2, il y a des trucs sympas. Bon, Malès, vous connaissez, hein. Bon, là la grande nouveauté, c'est que genre avant Malest, on faisait juste que viser plus rapidement. Là, on peut recharger plus rapidement en utilisant Malest. Il me semble, mais attends, changement d'arme et viser plus rapide après avoir sprinté, relance la mort des grenades. Ah non, je me suis trompé, c'est un autre atout. Non, mais après, je sais que c'est quand on a tir rapide, je crois. Ou un truc. Non, chargeur rapide. Ouais, chargeur rapide permet de recharger plus vite. Donc, ça, c'est un genre de passe-passe, c'est dans les accessoires. Je me suis trompé. Et donc, après, coup de pouce dans les atouts numéro 2, c'est pour avoir. C'est une autre version de détermination en gros. C'est-à-dire que là, non, là en fait tu spawns avec un atout, enfin avec un de trucs de tes séries de points, genre vous apparaissez avec un bonus de départ pour votre série de points. En gros, imaginons vous avez 0. On spawn avec 200 points. Voilà, on spawn avec 200 points. Ouais, en gros c'est détermination, vous enlevez des points à faire en moins en fait. Et là par contre on vous en donne carrément des points, donc voilà. C'est la même chose. Isolement c'est pareil, c'est pour les grenades IEM, les écrans de fumée, etc. Personne peut vous voir. 6ème sens par exemple, ça marche plus. Sang froid c'est pour tout ce qui est thermique, etc.
Poursuivant, ça affiche une empreinte de pas. Donc là, si vous avez un ennemi qui est passé à côté de vous et que vous l'avez pas vu, il y a cette empreinte de pas par terre et vous avez juste à les suivre et le tuer. Et au final, vous trouverez un ennemi au bout. Bon, et après, pillard. Bon bah ça vous connaissez hein. Y a pas grand chose à dire. Voilà. Pas les Les 3. Allez, fonceur. Ça c'est lourd, En fait, vous pouvez sprinter et genre vous pouvez tirer en même temps et lancer des grenades. Ma gueule, c'est. Enfin, tirer uniquement au jugé. On peut pas viser et tirer en même temps, c'est pas possible. Oui, mais au jugé, c'est bien, tu vois. Alors, impulsion furtive, c'est en gros quand vous utilisez le jetpack, bah vous êtes pas. C'est comme Advanced Warfare. Advanced Warfare, quand on sautait et qu'on avait pas impulsion furtive, on se faisait détecter. Bah là, c'est la même chose. Il y a exactement la même chose qui se passe et du coup, quand on utilise impulsion furtive, on se fait détecter. Écoute, à mon avis, c'est plus pour les gens qui utilisent un casque, si vous entendez pousser les ennemis. Voilà. Ingénieur, c'est genre si tu peux, tu vois les équipements des trucs et tu peux les piéger les colis stratégiques ou les changer. Le masque tactique, ça arrête. J'ai fait des grenades flash et des grenades offensives et des charges. Non, ça les réduit pas, ça les annule complètement. Et je peux te dire que c'est très pratique. Parce que honnêtement, sur ce Call of Duty, les flashs, les paralysantes, c'est abusé. Ah oui, quand vous prenez une flash, les gars, vous pouvez lâcher la manette, hein. Vous pouvez attendre. C'est pas la peine, vous êtes mort. Cherchez pas, vous êtes mort. Vous avez beau tirer, vous êtes mort. C'est même pas la peine. Comme dit One, a préparé le café à côté. Genre vous buvez le café, vous avez le temps de faire un café, vous avez le temps d'aller au shopping, vous avez le temps de vous branler aussi, hein. Ça marche bien. Mais vous pouvez tout faire. Et après silence de mort, bah c'est pareil que silence de mort, hein, on marche. À mon avis, ce qu'ils vont mettre dans silence de mort aussi, c'est ce qui genre on prenne pas les dégâts quand on tombe, à mon avis. Ah, je pense. Après, c'est à voir. Bon, voilà. Moins de briques, tu te déposes, je sais pas. Bon, après en accessoires, rapidement, dans les snipers, bah c'est toujours les mêmes choses qu'on retrouve. On a les mêmes accessoires sur chaque arme, à part. Il y a les jokers aussi. Les jokers aussi, ouais, exact. Bon, après, sur les accessoires, on trouve souvent, ils ont fait une nouvelle volonté, c'est qu'on trouve tir rapide de partout. Ouais, partout. Et ça peut être très pratique pour certaines armes. Et dans les jokers, bah c'est comme avant, un surarmement, principal suréquipé. Pour avoir 2 atouts 1, 2 atouts 2, 2 atouts 3. Pour avoir la secondaire suréquipée. Et honnêtement, ça sert à rien. Avoir 2 grenades et 2 grenades explosifs. Honnêtement, il change rien au joker, hein, c'est toujours la même chose. Voilà. Bah je pense que c'est tout. Non, après il y a les spécialistes et tout ça. Ah oui. Alors les spécialistes. Vas-y, on va commencer par chacun. Ruine. Honnêtement, pointe de choc. J'espère qu'ils vont patcher parce que c'est abusé. C'est abusé, mais il y a un truc qui est relou, c'est quand vous l'utilisez, si vous mourrez avant que vous touchez le sol, il vous l'utilise quand même. Ah non. C'est mort. Non, mais c'est pas mal. Non, il y a encore mieux. Moi, ça m'est arrivé. Genre, il y avait un mec, il allait l'utiliser, je l'ai tué en l'air. Il était mort. Genre, son cadavre, il était mort. Je me suis quand même pris les spécialistes. Je suis quand même mort à cause de ça. Le mec, il était mort. Hein. Il pouvait plus rien faire, logiquement. C'est fini. Mais non, mais il a quand même utilisé. J'ai pas trop compris. Mon turbo, Steven, tu te laisses l'expliquer. Bah, en gros, on est carrément plus rapide. C'est vachement stylé. Moi, je trouve ça sympa. Pour l'instant, on s'appelle Flash. Voilà. Après, va falloir aller vite parce qu'on est quand même déjà à 17 minutes. Hein. Ah bon? Bah oui. Ah. Ah ouais. Allez. Bon, épervier, on va juste en gros, au début, la Xbox évitait de cheater. Et un peu moins de cheater. Attends, laisse-moi. Mais c'est quand même plutôt efficace. T'as vu, parce que nous on est dans la route, dans le milieu, t'as vu, et tout, voilà, c'est cheaté. Si vous voulez mettre des cross de map, ça marche aussi. J'en ai mis. Impulsion visuelle, c'est un truc de bâtard. C'est honnêtement, vous utilisez ça en recherche d'instruction, c'est un gros truc de fils de pute. Ensuite, dans le prophète, on a la tempête, donc ça c'est une Wonderwolf si vous préférez dans les zombies de Black Ops. Genre en fait c'est une machine électrique, vous lancez et s'il y a 2 mecs, et bah les 2 ils se prennent la charge, voilà. Et après si vous arrivez en courant derrière, vous avez rien à voir et bah vous. Voilà. Glitch, ça je vais l'expliquer parce que c'est le truc qu'on disait, ça va être cheaté et tout. On revient en arrière, sauf que en fait faut l'utiliser au bon moment, c'est-à-dire on se fait tirer dessus. Parce que si vous êtes mort, vous ne pouvez pas l'utiliser, ça sert à rien, vous êtes mort. Mais ça peut être très utile si vous passez par un chemin et au final vous voyez qu'il y a trop d'ennemis, hein, vous savez que vous allez mourir. Et vous voulez, là vous revenez en arrière et je vous dis ça vous donne une seconde chance de pas vous tromper de chemin. Voilà. Ah, dis machine de guerre, c'est un gros lance-boule, clairement c'est un lance-boule. C'est lourd, ouais, c'est lourd. C'est lourd. C'est très utilisé aussi en mode avec le robot, hein, c'est Divan il connaît. Ah merde, clairement j'espère qu'ils vont le patcher parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai pas compris. Logiquement, mis à part votre tête, vous êtes invincible.
On peut vous tirer dessus, logiquement vous ne mourrez pas, sauf que j'ai tué beaucoup de gens en tirant dans les pieds, alors qu'il y avait arme cinétique, j'ai pas compris. Mais... C'est Raph, c'est le pistolet d'or, le annihilateur là, c'est le pistolet d'or dans Destiny, vous tirez une fois, vous tuez un mec, puis vous avez 3 coups. Très utilisé, il est apprécié aussi par Monsieur V12, il aime bien. Et puis concentration, bah en fait tout simplement c'est une détermination, en fait genre vous l'activez et vous tuez des ennemis, bah vous aurez 2 fois plus de chances d'avoir 200 points, 400 points plus rapidement en fait. Voilà. Après Nomade, je l'ai testé. Hive, en fait, c'est juste, en fait, ça vous pose des balises et ça permet de protéger des zones. Tout simplement à ça. Ça pose des balises avec des nanorobots et quand vous passez dessus, bah vous faites légèrement déchiqueter. Déchiqueter, clairement, ouais. Réapparition, c'est pareil. On se disait que c'était cheaté. Alors des moments ça peut être cheaté, mais des moments ça ne peut ne pas l'être. En fait, faut pas être débile. Faut pas être celui qui est devant vous, qui va vous tuer et alors que vous avez réapparition, s'il est débile, clairement, s'il est con. Il va se faire buter. S'il est pas con, il va vous tuer. En fait, si vous tirez dans l'écran de fumée qu'il développe quand il meurt, et bah en fait, si vous tirez dedans et qu'il respawn au même moment, bah vous le tuez à coup sûr. En fait, clairement, à partir du moment où vous mourrez et vous avez ce truc qui est activé, c'est-à-dire que vous avez le temps, certain temps pour l'activer, bon, et bah en fait là c'est celui qui joue le moins con. En fait. Celui qui sera le plus technique et le sera le plus risé. Voilà. Après vous êtes pas obligé de l'utiliser, hein, vous pouvez mourir aussi, mais par contre vous perdez la moitié du chargement. Ouais. Reaper. C'est cheaté, c'est cheaté. C'est un peu cheaté. Clairement, la machine de guerre, le mec il vous met 2 balles, c'est fini. Et ça dure extrêmement longtemps. Ouais, non mais c'est cheaté de ouf la machine de guerre. Après, c'est pas forcément le mec qui se fait tuer autant de balles que les hommes, mais c'est juste que c'est la minigun, vous mettez 2 balles, c'est fini. Après Psychose, bah genre ça génère des clones devant vous, puis si vous tirez dans les clones, et bah en fait ils se disparaissent et puis lui bah il a le temps de vous tuer, ouais, tout simplement. Non, Psychose, honnêtement, je pense que c'est un très beau truc, mais faut vraiment, avec précaution. Voilà, faut vraiment savoir s'en servir. Mais ça peut être très utile. Et après Spec, je te laisse l'utiliser. Ouais, Spec écorcheur, honnêtement, c'est juste des lames. Donc, vous voyez sur la photo, hein, il y a 2 lames sur le bras gauche. Et honnêtement, c'est juste un couteau en fait. C'est un couteau, clairement. Mais ça sert, je pense que ça doit pas servir à grand chose, honnêtement. Alors camouflage actif, honnêtement, c'est très pratique dans le mode qu'on va présenter après. Vous aurez un petit gameplay vite fait. Enfin, on pense qu'on va le poster ensuite sur la chaîne après cette vidéo là. Honnêtement, camouflage actif c'est très pratique avec le robot parce qu'on doit l'escorter et uniquement vous êtes invisible à côté du robot. C'est très pratique parce que les ennemis sont en train de chercher comment le robot il avance. C'est très utile. Donc top secret après voilà. Voilà. Après en fait on a eu un leak en fait, apparemment il travaillerait dans un kebab. Donc on nous a donné cette information comme ça. Donc voilà. Il pourrait peut-être avoir une attaque spéciale. On tient juste à préciser qu'ils nous mettent tellement de trucs top secret que dans le menu, ils nous mettent le top secret de genre on va dans notre, vous savez le carrière, on vous dit votre ratio, votre nombre de morts, votre nombre de tués, Et bah là il est top secret, genre on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ça soit ça. Clairement c'est bizarre. Bon enfin voilà les gens, donc on va vous mettre quelques minutes de gameplay mais sans commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et pour ceux qui se demandent c'est qui D1, il y aura une vidéo qui sera upload sur la chaîne. C'est Thierry moi. Après je vais juste finir vite fait les séries de points, honnêtement c'est les mêmes choses que ce qu'on avait avant. Ah ouais vas-y. Pas de nouvelles. Si il y a un seul truc qui est nouveau, c'est Raps. C'est les chiens. C'est les chiens mais avec des boules. Voilà, c'est des boules. C'est des boules qui roulent. Honnêtement c'est ça. Le concret, en fait c'est la même chose que le... C'est la même chose que le drone de chasse, sauf que cette fois-ci vous le contrôlez et vous pouvez lancer des missiles aussi. J'ai fait un carnage, j'ai fait une code feed avec. Et le dernier top secret, on prie pour que ce soit la nucléaire. Et voilà. Pas la nucléaire d'homosexuels là, qui fait rien du tout. Non pas de la nucléaire qui arrête la partie qui déglingue tout. Ok. La vraie nucléaire à W2, ou la nucléaire qui démonte la map. Aussi, c'est bien. Exactement. Et qui arrête la partie quand même. Voilà. Et au final on va se faire douiller. Au final on va se faire douiller, ils vont nous mettre les vieux chiens, on va pas comprendre. Depuis quand tu te prends une nucléaire, tu ah c'est beau, ça va mieux, c'est bon. Il y a de la radiation, on bat les couilles, c'est bon, je peux jouer. Et après, on peut pas regarder tous les trucs, mais atelier en fait vous personnalisez votre arme. Donc là moi je l'ai personnalisé vite fait mon sniper, donc vous pouvez voir vite fait. En fait vous pouvez quasiment tout personnaliser. Vous faites votre camouflage et c'est à vous et c'est tout. Voilà. Il n'y a rien de. Voilà c'est tout. Donc je finis mon mode fin, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Il y aura une vidéo mise à jour sur la chaîne pour vraiment vous expliquer pourquoi machin, c'est qui D1 et tout. Tranquillement, vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis.
Y a pas de souci. Bah je pense que c'est tout et j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis voilà. Ah ouais. Bon, en gros, commentez, likez, partagez. Et, si ça vous a plu, s'il y avait un commentaire, un truc qui vous déplaît ou je sais pas quoi, vous faites part de tout, de tout. S'il y a un truc qui va pas, vous nous le dites. Exactement, ouais. Et vous mettez des dislikes. Ouais, des dislikes. Allez. Non, des Bonne likes. journée. Connard. Allez, salut tout le monde. Bah, allez.